On est mardi. Il est actuellement 17h54 et j'ai suivi toute ma routine. Tout ce qu'il fallait que je fasse pour aujourd'hui a été fait. Le matin, je me suis réveillé, j'ai fait de la méditation, j'ai fait de l'exercice pendant 1h30 avec entraînement musculaire et cardio. Je suis parti en cours de 9h à 17h pour ensuite rentrer, faire mes bonnes habitudes, scripter cette vidéo et la tourner maintenant. C'est comme si j'avais du temps en illimité. C'est comme si toutes mes mauvaises habitudes ne venaient pas percuter ma vie et me laissaient enfin faire ce que je voulais vraiment. Comme si j'étais au maximum de ma vie et que je suis toutes mes bonnes habitudes, que je suis traqué sur chaque point et que enfin je suis heureux. Maintenant, je t'explique ça parce que toi, tu n'as pas ce même temps. Tu dois sûrement t'inventer des excuses au moment même où je suis en train de te parler actuellement. Et ça, c'était exactement la même chose que moi. Comment est-ce que j'ai fait pour passer d'un adolescent qui faisait que jouer toute la journée, qui regardait des séries tous les jours, en train de les binge-watcher, tout le temps sur YouTube, en train de brain-rot, alors avant même que le terme existe bien sûr, pour au final progresser et devenir la meilleure version de moi-même aujourd'hui qui veut constamment s'améliorer. Comment est-ce que j'ai fait pour me différencier de mes potes qui, eux, passent toute leur journée à jouer aux jeux vidéo et quand il y a des cours, à juste prendre les moments où ils sont libres, à aller jouer, à regarder YouTube, TikTok et juste dépenser leur temps sans rien en retour. T'es réuni ici les deux choses qui t'empêchent de devenir la personne que tu veux devenir et absolument, il faut que tu écoutes le deuxième conseil puisqu'il va compléter le premier. Donc reste bien jusqu'à la fin. Avant de continuer la vidéo, si elle te plaît, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à rejoindre la communauté qui est composée de jeunes hommes comme toi qui sont sur le point de transformer leur vie. Où dedans, je t'enseignerai exactement comment revenir aux fondamentaux et avoir quelque chose de complètement éloigné de tous ces influenceurs fitness qui essayent de te vendre n'importe quoi. Tu auras absolument tout pour monter en statut social et ainsi glow up complètement. La première chose, c'est que tu ne vises pas assez haut. C'est quelque chose qui a été dit et redit par David Goggins, Tim Ferriss dans son livre La semaine de 4 heures. Des gens qui sont avec une ambition hyper grande, avec une mentalité complètement différente de la masse, différente de celle que tes parents te donnent avec leur idéologie d'immigrants peut-être ou de travailleurs nés jusqu'à la retraite. Ou justement, ce qu'il t'explique, c'est que vise quelque chose qui est grand, tellement plus grand que toi, alors l'endroit où tu vas atterrir avec cet objectif ne sera que plus que satisfaisant. Je vais te donner un exemple. Le problème, c'est que dans la plupart des gens qui veulent faire de la gym, faire de l'exercice, eux ne se contentent que d'objectifs hyper médiocres. Ils visent la médiocrité. Ça peut être par exemple, oui, je veux seulement perdre un peu des bras, perdre un peu des hanches, perdre un peu des poignées d'amour. Je veux avoir un ventre qui est un peu plus plat. Et c'est vraiment des objectifs qui sont nuls. Il n'y a rien d'inspirant là-dedans. Et si je te disais que donner un rêve comme j'ai envie d'avoir le corps le plus esthétique possible, un corps énorme, voilà peut-être un corps de bodybuilder, tu es à fond dans cette culture de bodybuilding comme moi je l'ai été au début. Alors le fait que tu aies cette montagne de résultats qui t'attendent, mais qu'on te retire toutes ces fois où tu vas être inconsistant, ces fois où tu vas être plutôt tricheur sur ta diète, alors ça te fait baisser en plus, ces fois où tu te rendras compte qu'il te faut des stéroïdes pour atteindre un tel niveau, alors tu te retrouves à un point qui est certes plus bas que ton objectif, mais tu es à un point plus satisfaisant que si tu t'étais juste dit, ok, mon objectif il est là, c'est juste d'avoir un corps qui est un peu plus sec. Où est l'objectif? Où sont les challenges? Le fait de te donner un objectif qui est aussi bas, ça va vraiment te détruire en termes de motivation, etc. Ça va conditionner ton cerveau à se dire, ok, je suis fait que pour des objectifs qui sont faciles. Le fait de ne pas pouvoir être motivé face à un tel objectif qui est pas si terrible, ça va encore plus le conditionner, ça va l'enfermer dans une boucle infernale où il va se dire que, ok, même de petits objectifs comme ça, je n'arrive pas à les faire, mais je suis vraiment trop nul en fait. Et tu continues comme ça, tu rentres dans un cercle vicieux où tu deviens de... Alors que justement, si tu prends une giga motivation pour ton
objectif. Tu vois que c'est impossible, mais tu sais que tu veux travailler vers ça. Alors là, tu auras une puissance qui sera infinie. Tu auras une discipline qui va s'émerveiller en toi. Tu vas vouloir faire les choses même quand tu n'as pas envie de les faire. Tu dois faire les choses quand tu n'as pas envie de les faire. Et c'est ça en fait. L'homme, il a besoin d'objectifs pour être grand. Il a besoin de montagnes à devoir escalader. Bien sûr, je ne te dis pas de juste imaginer la montagne et de dire que tu n'y arriveras jamais. Mais tu as cet objectif très grand en tête. Ferme les yeux. Imaginons que là, actuellement, tu sois en surpoids et tu n'es pas satisfait du corps que tu as. Imagine-toi le corps de rêve. Un corps sec, puissant, fort. Et tu peux te dire que ça va être compliqué de monter les échelons. Voilà, tu imagines tout de suite toute la difficulté qu'il y a, mais en fait, c'est un travail qui est fait de manière consistante petit à petit. Les personnes qui vont grimper l'Everest, ils ne pensent pas juste à l'Everest, juste à l'Everest. Ils voient chaque petit pas qu'ils prennent, ils restent focus sur un pas et un autre, et les milliers d'après, pour finalement arriver au sommet, arriver à leur objectif. Tu verras que dès que tu verras que dès qu'il y aura ce grand objectif qui popera dans ta tête, alors je t'assure, on va faire quelque chose. Prends tout de suite le temps d'imaginer le plus grand objectif que tu vas avoir. Eh bien, tu vas optimiser chaque trait de ta vie dessus. C'est-à-dire que si ton objectif c'est d'avoir un corps qui est énorme et sec, mais alors va t'entraîner 2, 3 fois par jour, même s'il le faut. Regarde, tu vas regarder toutes les infos qu'il faut pour optimiser cette transformation. Tu vas regarder la nourriture qui est bonne ou pas bonne pour toi. Tu seras obsédé par ton objectif. C'est pour ça que j'ai du mal à penser que les gens peuvent être bloqués par leur passion. Quelque chose que j'ai récupéré du livre The Way of the Superior Man par David Deida, c'est que justement, un homme, ça a besoin de grands objectifs, mais parfois ça va changer, il y en aura d'autres, il n'y aura aucune complétion. Ce sera juste une série d'objectifs qui te rendra plus heureux sur le long terme. Le fait d'aller vers les jeux vidéo, vers la télévision, en fait, ce ne sont que des distractions. Tu ne fais que te distraire. Par exemple, quelqu'un qui est passionné par les jeux vidéo, quelqu'un qui est vraiment passionné, ça va être quelqu'un qui va optimiser sa vie sur le fait de devenir meilleur à un jeu compétitivement, par exemple. Alors, j'ai beaucoup de mal à respecter quelqu'un qui fait que du jeu vidéo pour se distraire, mais si ton but est de devenir un joueur e-sport, mais je ne peux que te respecter parce que tu orientes ta vie, tu la façonnes, tu as des heures d'entraînement, tu dois optimiser ta diète, ton entraînement physique aussi, parce qu'il y a des réflexes à avoir. Et c'est tout un processus dans lequel tu t'es engagé parce que c'est ta passion véritable. Et je dirais qu'au moins 90% des hommes n'ont pas de passion. Ils avancent sans aucun but, avec juste quelques distractions, et se disent que parce que il y a cet influenceur qui leur dit de faire cette chose-là, alors forcément ils doivent les suivre. Ainsi, une fois que tu auras trouvé ton objectif, l'important ça va être de s'entourer des bonnes personnes, s'entourer des personnes qui sont alignées sur toi, parce que tout le monde parle de la discipline sur Internet. Tout le monde parle de la motivation. La motivation, c'est ce que tu veux. La discipline, c'est ce que tu vas avoir. Alors oui, bien sûr, je pourrais t'inviter à devenir une machine, voilà, faire 5 entraînements par semaine pour cet objectif. Aller travailler 18 heures par jour pour pouvoir subvenir à tes besoins, à ceux de ta famille et gagner beaucoup d'argent. Quel est le but dans ça? Notre but, ce n'est pas de simplement devenir des machines, c'est d'être heureux, faire partie d'un groupe social, faire partie d'interactions sociales qui nous boostent, qui nous rendent plus confidents dans cette prise d'objectif, dans notre vision d'avenir. C'est là où on peut se retirer toutes ces distractions nocives qui sont causées par tous les industriels. Par exemple, l'addiction au sucre, l'addiction aux drogues, à l'alcool. Bref, tout ça, elles peuvent être ultra limitées si dans ton cercle d'amis où toutes les interactions sociales te repoussent de ces addictions et où tu peux vivre une vie qui va être pleine pour toi. Parce qu'il y avait cette expérience qu'il y avait avec des rats qu'on isolait et à qui on donnait une petite bouteille d'eau avec de la cocaïne à l'intérieur. Et une bouteille d'eau normale. Donc forcément, les rats isolés prenaient la bouteille d'eau avec la cocaïne et ils se sentaient super bien, ils devenaient addicts et ils en prenaient jusqu'à en mourir.
On a répété on a répété la même expérience, mais avec des rats qui étaient ensemble, et on a vu que la bouteille avec la cocaïne n'était pas du tout utilisée. Parce que grâce à leurs interactions, elles pouvaient prospérer ensemble. Elles étaient heureuses. L'interaction sociale, c'est la clé, parce que l'être humain est un animal social. Et au final, c'est quelque chose qui manque. C'est quelque chose qui va nous manquer, en fait, d'avoir cette figure, que ce soit paternelle ou fraternelle, qui vient nous expliquer qu'on a un certain objectif et qu'on veut absolument l'atteindre. Moi, par exemple, c'est le fait de construire un physique dont je suis fier et que j'ai envie de partager, mais ce n'est pas quelque chose que tout le monde conçoit, ou par exemple, tes potes, peut-être au lycée, te parlent de la dernière game de Valo ou de LoL qu'ils ont joué, ça ne te concerne même plus. Il te faut absolument des gens qui vont t'entourer, qui vont te pousser vers tes objectifs pour rendre la chose plus facile, plus drôle. Tu pourras progresser tellement plus vite. Et c'est pour ça que je parle de ma communauté à chaque fois où, justement, là, en ce moment, je veux inviter 5 à 10 personnes qui seraient ultra motivées pour pouvoir progresser tous ensemble, démarrer une communauté ensemble. J'ai envie de créer quelque chose de grand où tout le monde pourrait s'entraider et au final, tout le monde deviendrait compétitif entre soi et tout le monde se pousserait vers le meilleur. J'ai envie de pouvoir créer quelque chose où on va se différencier par nos propres objectifs, quelque chose qui nous ressemble, pas juste le fait d'avoir été imposé, le fait d'avoir des bonnes notes tous les jours. Je veux remodéliser toute l'éducation vis-à-vis des objectifs, que ce ne soit pas juste avoir la meilleure note en classe possible pour au final avoir quelque chose de juste satisfaisant en termes de carrière, en termes de business peut-être, où tu serais juste distrait pendant tout le reste de ta vie, où tu chercherais juste un confort parce qu'il n'y a que ça d'agréable. J'aimerais que tu puisses connaître la joie qu'il y a à se donner des objectifs durs, les réussir et être satisfait par ça. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la liker, à t'abonner. N'hésite pas à jeter un coup d'œil à la communauté. Passe une bonne soirée. Bye bye.